Bonjour à tous, il y a une infographie que je viens de voir sur internet et je me suis dit qu'il fallait que je vous la partage parce que ça met en lumière plein de trucs dont je vous ai parlé dans des vidéos précédentes. C'est le temps qu'il faut à un hacker pour craquer un mot de passe. L'infographie, elle ressemble à ça. Le truc qu'on voit là-dedans, c'est que c'est ce qu'on vous dit souvent, le temps pour craquer un mot de passe, il est quasiment instantané à partir du moment où on est en dessous de 7 caractères à peu près. Donc là, on le voit d'ailleurs dans l'infographie, 4, 5, 6 caractères, on peut faire ce qu'on veut, mettre autant de lettres compliquées qu'on veut, ça va être quasiment instantané pour un hacker de craquer ça. Donc on voit qu'il faut passer à peu près à entre 9 et 10 caractères pour que le temps soit assez long pour qu'un hacker se dise « Waouh, là, ça devient trop compliqué et je peux plus ». Je ne vais pas prendre le temps qu'il faut pour craquer ça. À partir de 9 ou 10 caractères, là on voit que si on met des majuscules et des minuscules, le temps devient conséquent. Et ça fait que quand on va passer 1 mois à 5 ans pour craquer un mot de passe, en fait, on ne le fait plus. C'est trop long avec les moyens actuels. Et donc à partir de 10 à 11 caractères, si j'utilise des majuscules et des minuscules, et finalement ça c'est encore assez simple à taper sur un clavier si jamais je n'utilise pas un gestionnaire de mots de passe mobile ou sur mon ordinateur, mais que je le vois juste, c'est faisable. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est, voilà, on faut mettre au moins 10 ou 11 caractères, plus si vous avez un gestionnaire de mots de passe, ça ne va rien vous coûter, donc faites-le. Et ensuite, mettez majuscules, minuscules, lettres, caractères spéciaux. On voit qu'en fait, à partir du moment où on a utilisé 11 caractères, 12 et plus, on met des caractères spéciaux qui peuvent être des fois difficiles à trouver, ça sert à rien de mon point de vue, parce qu'entre 2000 ans ou 34 000 ans, le résultat il est le même, c'est trop long pour être craqué. Pour un humain n'a pas envie d'attendre 2000 ans, ça sert à rien. Donc voilà. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est rentrer dans la matrice là-dedans pour se dire, moi je suis dans le vert, et donc dans le vert, c'est systématiquement, si je mets 12 caractères avec majuscules, minuscules et des chiffres, finalement je suis protégé. Donc renseignez ça de base dans votre gestionnaire de mots de passe et vous serez bon. Après, bien sûr, utilisez un second factor authentication de votre choix. Il y en a plein de différents sur le marché, mais utilisez-en un. Et ça va régler tous vos problèmes également. Voilà, je pensais que c'était intéressant et important de vous le partager. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous le saviez, en fait, si vous imaginiez ça. Mais effectivement, j'avais fait un petit logiciel en Python qui prenait... c'est pas long à coder. Vous pouvez faire l'exercice vous-même de vous dire, voilà, je prends X caractères où c'est que des chiffres. Donc ça fait 4 fois 0, 3 fois 0 puis 1, 3 fois 0 puis 2, et ainsi de suite. Vous avez la liste, vous l'avez en tête déjà. Et en fait, ça permet de vous dire, est-ce que ça, si j'en fais un SHA-1, comment je peux revenir en arrière? Vous voyez l'idée? En fait, je vais faire la fonction SHA-1 de chacun de ces chiffres. Et après, en fait, j'ai plus qu'à le comparer avec ce qui était dans la base de mots de passe. Et celui où c'est la même chose, ça veut dire que c'est les 4 caractères que j'avais. Et on voit qu'en fait, ça, c'est facile à faire jusqu'à 10 caractères. Bon, et puis on est d'accord, jusqu'à 13 caractères, si tu n'utilises que des chiffres, c'est toujours simple, parce que 4 minutes, c'est pas si long que ça, finalement. Voilà pour cette infographie. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si vous utilisiez les bonnes méthodes, les mauvaises méthodes. C'est toujours intéressant. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.